Assalamu alaikum. Alors, mon premier ramadan, alors je vais d'abord vous expliquer le contexte dans lequel je l'ai vécu. C'est-à-dire que vous allez comprendre après dans quelles conditions spirituelles et religieuses j'ai pu grandir et le vivre. En fait, parce que moi je suis né en Algérie et ma mère, je ne l'ai pas connue, elle est décédée, je ne l'ai pas connue à l'âge d'un an. Et mon père, relation difficile, puisque séparé, etc. Donc j'ai été adopté par ma tante. Et donc à l'âge de 3 ans, je suis venu en France. Et j'ai grandi donc avec mes cousins, que je considère aujourd'hui comme mes frères, mais ma mère nous a élevés seuls, 5 enfants. Voilà, donc j'ai pas grandi dans une famille religieuse et dans une éducation spirituelle et religieuse. Je l'aurais aimé, mais bon, le mektoub, on refait pas le passé. Voilà. Et donc, mon premier ramadan, ma tante, que j'appelle ma mère, désolé, mais ma tante, ma mère, donc me disait toujours, ton père, niveau ramadan, il était exemplaire, quoi. C'est-à-dire que malade, diabétique, il rate pas un jour. On n'a pas le droit de le faire médicalement, alors qu'il le fait quand même. C'est dans son esprit, il ne se voit pas leur rater un seul jour. Et il a commencé à 7 ans à faire la totalité. Bon, bref. Et donc, moi, je grandissais avec cet exemple-là. Et donc, voilà, alors j'ai dû commencer à l'âge de 7 ans aussi, mais en faisant quelques jours. Quand on est jeune, on ne fait jamais le mois entier, on commence par 5 jours, et puis après, plus les années passent, et plus on augmente, et puis arrivé vers 10 ans, on fait 15 jours, et une quinzaine de jours. Et donc voilà, ça c'était mes premiers mois de ramadan. Alors ça s'arrête vraiment au basique, c'est-à-dire que on n'a pas encore cette conception religieuse forte, et des préceptes religieux très forts à cet âge-là, entre 7 et 10 ans, enfin, n'ayant pas connu d'éducation religieuse en tout cas. Donc, nos parents, ma mère en l'occurrence, elle nous disait, elle nous donnait les fondamentaux, les bases, à savoir être gentil avec les gens, déjà pas boire, pas manger, être respectueux, être poli, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi, le bon comportement, la bonne attitude, pour utiliser des langages d'enfants, ne pas faire de bêtises et être gentil autour de soi avec la maîtresse, le prof d'école, les camarades de classe, les voisins, les parents, se rendre disponible, rendre service à des personnes âgées ou voilà, respecter les plus grands, etc. Donc et voilà. Après, on est enfant, on est un peu insouciant, on aime jouer, donc voilà, on grandit, on est baigné dans ça et tout en vivant ce mois de spiritualité, ce mois religieux. Mais c'est vrai que l'aspect spirituel, il est moins, mais il est plus concrétisé en fait par le comportement et la bonne attitude envers les gens et la famille. Et voilà. Tarawih, pareil comme Latifa, je me différencie pas vraiment, c'est que j'ai vécu plus tard. Parce que, comme je vous le disais, j'ai pas grandi dans une éducation bien imprégnée de la religion, et donc j'ai mis du temps à apprendre. Et c'est vrai que c'est beaucoup influencé par nos fréquentations. Si on n'a pas grandi avec des amis ou des voisins ou dans un quartier ou très imprégné de la religion et de la pratique religieuse, vous apprenez plus tardivement, tout est retardé en fait. Voilà, donc je vous dis, c'est vrai que si j'avais grandi dans un certain quartier en banlieue de Paris, peut-être que j'aurais été mais voilà, donc mais je regrette rien, Maktoub Rabbi, hein. Et mon premier tarawih, ouais, c'était quand j'étais, je crois, au lycée. Ouais, je devais être à l'âge du lycée, ouais. Parce que j'entendais mais c'est vrai qu'on n'a pas conscience des oublis. J'avais pas vraiment pris conscience
avant le ftour, on entend c'est en français, mais on entend les sourates du Coran, l'imam qui en français. Et c'est là où j'ai grandi avec ça en fait. C'est avec cette radio, juste avant la sonnerie du ftour, qui parle du Coran. Et moi j'ai pas eu encore ma mère nous parlait français parce elle venait en France, donc elle voulait nous inculquer le français pour nous adapter plus facilement nous ici et à l'école et grandir mieux nous, voilà. Et donc oui, c'est en écoutant donc l'imam traduire le Coran en français, c'est là où je me suis dit waouh, il y a tellement de miracles en fait. Et il y a tellement de choses vraies qui arrivent sur terre. Et je me rendais compte de plein de choses en fait petit à petit en écoutant le Coran chaque Ramadan avant le ftour en fait. En français, bien qu'étant petit, on arrive à comprendre quelques et nos parents qui pendant le Ramadan font leur devoir de nous enseigner quelques petites choses, quelques petits préceptes et les amis aussi, parce que j'ai grandi aussi avec quelques amis qui avaient peut-être de meilleures connaissances que moi parce qu'ils avaient des parents qui leur inculquaient des règles de l'islam, etc. Donc des connaissances du Coran et j'apprenais à travers eux aussi. Les frères, je vous souhaite un superbe Ramadan. Ramadan Moubarak à tout le monde, aux pays musulmans, aux pays arabes et en dehors, qui vivent partout dans le monde. Et pensez à faire le bien autour de vous, vos parents, le walida, les voisins, la famille, envers les nécessiteux, faites le bien au maximum. Un sourire, hein, dans la sunna sallallahu alayhi wa sallam, du prophète, un rien est une sadaqa chez nous, et c'est ça qui est bien, subhanallah, grâce à Dieu, qui nous facilite notre religion. Donc faites au maximum de sadaqa.